Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer cette guidance, j'ai eu des informations par rapport à la boutique Lumterra qui fait des petits coffrets de Noël avec deux bracelets, une pierre et un pendentif. Donc il y en a trois. Chaque coffret n'est qu'en 7 exemplaires. Ils sont à 34,90 €, quelque chose comme ça. Il y en a un pour la protection, un pour l'amour et un autre pour tout ce qui est communication, je crois, je suis pas sûre. En tout cas, sachez que donc le code Solune marche toujours pour les 10% et qu'ils offrent la livraison jusqu'à Noël, pour les fêtes de Noël. Pour ceux que ça intéresse, voilà, la petite parenthèse est faite. Donc, on va commencer tout de suite avec un message des portes de l'intuition pour cette semaine. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez ce qui vous parle. On y va. Pour cette semaine, on nous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et nous avons le revirement. Cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la communication qui change. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Là, ici, on nous parle de communication et ici de guérison, de transmutation. On va avoir les messages qui sortent. Allez, avec le petit Lenormand. Pour cette semaine du 7 au 13 décembre. J'ai oublié de vous dire aussi que il y a toujours les promotions sur les guidances par mail. Je vous avertirai quelques jours avant. Je ne sais pas encore jusqu'à quand je laisse la promotion. Mais je vous avertirai quelques jours avant de la fin. Alors, oh, on a une solution. On sort d'un état, j'allais dire, là j'ai la dépression qui ressort d'un état de déprime, d'une attente. On trouve une solution à une situation qui a été pesante ou qui est pesante. Il y a une issue par rapport aussi à un chagrin, à un deuil. Allez, pour la semaine du 7 décembre, 13 décembre. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui vous sort, qui vous sort d'une situation éprouvante, pénible. Il y a une proposition, quelque chose s'offre à vous, il y a une opportunité de sortir, de trouver une solution, de sortir d'un état négatif. Ici, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a cette idée de confiance. Alors, il est possible que sur cette semaine, vous trouvez une solution pour avoir confiance en vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider à retrouver confiance en vous par rapport à une situation. On nous parle aussi de quelque chose de positif avec le chien. On nous parle de fidélité, de sincérité. Donc par rapport à ce qui vous est proposé cette semaine, vous pouvez faire confiance, vous faire confiance et faire confiance à votre environnement. En notre deck, nous avons les oiseaux, la communication. Donc il y a bien une communication qui vient à vous.
une proposition. Alors, vous transposez par rapport au domaine. En tout cas, c'est quelque chose de très positif parce que ça vous sort d'une attente pour certains et certaines ou d'une situation qui a été lourde, pesante. J'ai du stress, de l'inquiétude, de la crainte. On va voir avec l'oracle G. En tout cas, il y a quelque chose de bien qui vous est proposé cette semaine. Sur la clé, on a la femme âgée. La femme âgée, ici, ça nous parle de sagesse et surtout d'évolution. Allez, pour la semaine du 7 au 13 décembre, s'il vous plaît. Alors pour certains, vous êtes dans cette situation, dans ce fardeau, dans cette attente, dans cette situation pesante depuis l'été dernier, pour certains. C'est magnifique, magnifique. Oh là 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 là. Ben dis donc, c'est une belle semaine, hein. Bien sûr, ça ne touchera pas tout le monde, mais ici, il y a vraiment quelque chose de positif. Vous allez retrouver une harmonie. Euh, on nous parle ici de nouveauté. On peut aussi nous parler d'un enfant, d'une solution par rapport à un enfant. Il y a cette idée, oui, de retrouver une harmonie, de rapprochement. Mhm. Mais c'est comme s'il y avait eu un éloignement, enfin en tout cas une stagnation ça peut être dans un projet ou au niveau professionnel, au niveau financier. Ici, si c'est au niveau financier, voilà, il y a quelque chose qui s'offre à vous au niveau d'une rentrée d'argent, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis l'été dernier. On ressort les chiffres ici, en tout cas c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre, une harmonie. Quel que soit le domaine, ici, on voit qu'il y a cette idée de sortir de cet état de déprime, de tristesse, de manque, d'attente. Ça y est, une solution est enfin trouvée, une issue positive arrive enfin à vous. On peut me parler de communication, donc là on avait les communications, euh, de nouvelles communications, ici avec le jeune enfant, le garçon. On voit que c'est un projet et ça peut être quelque chose de nouveau qui vient à vous ou tout simplement le fait d'avoir enfin des communications peut-être un peu plus légères, plus positives. Oui, vous allez être dans une certaine légèreté. Enfin, ouf, j'ai le soulagement là. Euh, ça a été dur et éprouvant pour certains d'entre vous. Je suis en train de voir parce que j'aimerais bien. C'est assez soudain. Alors, c'est quelque chose d'inattendu ou que vous n'espérez plus en fait, hein. Ça peut toucher la sphère familiale ou en tout cas l'environnement proche si c'est au niveau relationnel et au niveau professionnel ou financier ici voilà vous allez retrouver une confiance. Alors qu'est-ce qu'on me montre? Des mensonges, ok. Des mensonges par rapport à quoi? Bon, alors ça peut toucher la famille, ça peut toucher aussi un bien, mais ça peut aussi toucher le mensonge par rapport à votre intériorité, le fait de se mentir à soi-même, hein. Euh, Vous allez peut-être vous méfier hein, par rapport à ce qui arrive en vous disant que c'est trop beau pour être vrai. Euh, Ici, on nous parle de l'union. Alors, bien sûr, ça peut nous parler au niveau sentimental, mais ici, ça nous parle aussi de soutien, de solidarité ici face aux difficultés.
peut aussi nous parler justement de... Hmm. Ouais, il y a peut-être eu un souci au niveau... Alors, un souci au niveau d'un couple, c'est possible, mais un souci au niveau relationnel qui a été très difficile. Euh, on trouve une issue, c'est quelque chose de positif, quelque chose vous est proposé. Mais au-delà du relationnel, on voit que c'est par rapport à un engagement, quel qu'il soit, d'un accord. Mm. Ouais, quelque chose qui mûrit, qui a mûri. Ça fait partie du passé, hein, ces manches- ces mensonges, ou en tout cas ce qu'on vous cachait. Vous allez peut-être pour certains, là j'ai un message, si vous aviez acheté un bien et qu'il y a eu des malfaçons, ouais, parce qu'on voit le renouveau sur quelque chose qui s'est mal passé. Euh, oui, si vous aviez acheté quelque chose qui avait une malfaçon, quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément immobilier, là vous obtenez réparation ici en fait. On vous reconnaît, hein. Ouais, il y a eu du retard, il y a eu un blocage. Ici, ça se débloque. Oui, il y a la réussite, hein, on le voit. Pour certains qui étaient dans... Alors attention, parce que vous allez avoir de la jalousie autour de vous par rapport à ce que vous allez recevoir cette semaine, mais on voit ici que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Vous avez travaillé dur, hein, pour en arriver là, quel que soit le domaine, et il y a la réussite dessus, hein. C'est un très beau tirage pour cette semaine. On va voir maintenant du côté sentimental, relationnel. On va prendre l'oracle coup de cœur. On y va, c'est parti. Allez, les messages au niveau sentimental, relationnel pour la semaine du 7 au 13. On retrouve la clé. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Ok. Quelque chose qui se débloque par rapport. Ouais, ok. Pour certains, vous aviez fait un deuil, hein. Hmm. Il y a cette idée d'avoir fait un deuil par rapport à une stabilité dans une relation. Vous sortez d'une confusion. On nous parle de non-dits ici, de des choses qu'on ne voit pas. Oh, bah on coupe avec ces non-dits, hein. Ouais, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, hein. Ouais, ok. Ah ouais, il y a une transformation. C'est comme si... Alors ça peut être... Maintenant, je dis sentimental et relationnel parce que ça peut toucher aussi la sphère amicale, familiale. En tout cas, ici, s'il y avait des mensonges, des choses cachées, euh, vous allez y voir plus clair cette semaine par rapport à ça. On sort d'une confusion. Ouais, c'est quelque chose de positif, hein. Alors, il y a peut-être un pardon qui est fait. En tout cas, il y a une révélation. Il y a une révélation. Euh, on nous parle du deuil ici. On avait la croix dans le tirage juste avant. Il y a cette idée de... Ah, pour certains, on nous parle de triangulaire ou de... Alors, la triangulaire, ça peut être bien sûr une personne, une tierce personne, quelle qu'elle soit, hein. Pas forcément que sentimentale, mais ça peut être aussi une situation par rapport peut-être à une vie en commun, par rapport à un bien, par rapport à un éloignement, le fait de ne pas habiter enfin, ensemble ou loin. Vous allez retrouver une certaine paix intérieure et vous allez y voir plus clair par rapport à un engagement. Ici, bon, ici on nous ressort la triangulaire, mais on voit que c'est sur le passé. Il y a de la communication qui arrive, hein. Une grosse communication, hein. C'est pas une communication dans le sens où on prend des nouvelles et voilà. Là, il y a vraiment cette idée de mettre les choses au clair, de d'avoir
d'avoir une conversation vraiment sincère et ouverte, hein. Beaucoup de communication. Je pense qu'il n'y en aura pas qu'une, hein. Ouais. Il y a cette idée d'avoir été blessé, hein, d'avoir pris de la distance, du recul par rapport peut-être à non, un environnement familial, mais surtout un environnement proche, au fait de construire. Ouais. On voit y a une, il y a une période de prise de recul. C'est peut-être vous, hein. En tout cas, voilà, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se dénoue sur cette semaine au niveau de la communication, au niveau des non-dits. On voit qu'il y a de la culpabilité ici. Vous sortez de cette culpabilité, vous sortez de cette humiliation, ce rabaissement. Euh, c'est comme si vous vous étiez dit que tout était de votre faute, pardon, c'est possible. Mais ici, vous en sortez grâce à une communication. Ce n'est pas de votre faute. On voit ici qu'il y a quand même un relationnel qui est protégé ici. C'est quelque chose de positif, hein. Euh, alors soit ça peut être une communication et un pardon qui arrive d'une personne par rapport à un engagement, par rapport à des promesses qui n'ont peut-être pas été tenues, ou vous aviez l'impression que ces promesses enfin, cette personne vous a trahi, mais là on vous dit que non, puisque c'est quelqu'un avec qui vous allez discuter et qui va vous faire des révélations positives qui vont vous permettre de sortir de ce... J'ai le mot mensonge qui ressort, de ce fardeau. Je vais prendre l'oracle de la triade pour finir, pour voir un peu. J'avais la femme, les frères, quand j'ai coupé, et ensuite j'ai eu les frères et l'erreur. Donc il y a bien quelque chose. Alors la femme, c'est les émotions par rapport à un relationnel. On ressort l'erreur, ouais. Il y a, il y a quelqu'un qui prend conscience d'une erreur. Alors c'est peut-être vous, hein, mais c'est peut-être la personne en face de vous. Ouf, il y en a trop qui sont tombés là. On va regarder, je vais les remélanger parce que on a le papyrus qui nous parle de choses de communication. On a le bateau ici de mouvement. Et il y a la nécessité d'y voir plus clair ici. Ouais, il y a une difficulté au niveau, ouais, au niveau du passé, il y a une difficulté dans un raisonnement, dans un engagement. Mm. Là, on ressort les mensonges, hein, le fait de lever le voile avec la prière et l'abondance qu'on a ici, sur tous ces mensonges et sur tous ces questionnements, sur des choses qu'on vous a peut-être cachées. Ici, j'ai la tentation et l'envie qui s'est retournée, qui représente un peu cette jalousie aussi. Ici, en tout cas, dans ce tirage. Allez, des précisions, s'il vous plaît. On retrouve la clé, hein. Il y a vraiment quelque chose qui... vous sortez de cet état-là, de, de quelque chose qui vous a pesé. Alors vous sortez peut-être d'une triangulaire, vous sortez peut-être d'un état de jalousie. Euh, il y a peut-être eu un environnement néfaste. Vous en sortez sur cette semaine. Ok, donc là j'ai eu le sacrifice et l'élévation. Donc ici vous arrêtez, hein, vous arrêtez d'être dans l'attente, vous arrêtez de... Alors on me dit vous arrêtez de saigner. Vous arrêtez hum, de vous taire, de vous faire passer en dernier, hein. Parce que j'ai beaucoup de... Je pense que vous vous recentrez, enfin vous pensez à vous sur cette semaine. Il y a vraiment... Bon là j'ai de nouveau plein de cartes. On les regarde. On a eu l'eau, les émotions, le nouveau départ, le changement, le choix, quelque chose qui arrive soudainement et on voit que, ouais, soit il y a une tierce personne ou une situation néfaste ici, hein, qui vous a causé beaucoup de souffrance ici. Ça vous a pesé.
Ça vous a pesé. Bon, elles ont envie de parler, les cartes, hein. Ouais, on y voit plus clair. On y voit plus clair par rapport à un engagement, par rapport à des promesses. Il y a la fin d'une attente, hein. Il y a la fin d'une stagnation dans un relationnel ici, hein. Ça a mis du temps, hein. Mais là, ouais, j'ai vraiment cette idée d'y voir plus clair. Là, ça évolue. On a l'amour derrière, hein, et la communication. Et c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir ici, hein. On est vraiment dans ça. Alors, je vais prendre un petit message. Bon, celui-là est tombé. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'y l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et on a en notre deck l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. L'aventure. Une nouvelle aventure. Il y a cette idée un peu de d'inconnu, mais pas dans le sens négatif. J'ai pas de peur ici. On va voir avec l'oracle de l'harmonie. J'aimerais bien. Allez, pour la semaine du 7 au 13, s'il vous plaît. Histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? Donc on est bien là-dedans, hein. Et l'intuition. Écoutez-vous vos rêves. Ouais, il y a cette idée de suivre son intuition. Et surtout, là, ce qu'on me redit, c'est qu'il y a vraiment un éclaircissement d'une situation, un éclaircissement au niveau d'un relationnel. Vous allez y voir plus clair, vous sortez des confusions, vous sortez d'un, de quelque chose qui est pesant, d'une attente, et vous y voyez plus clair. On va prendre... je vais ranger les cartes. On va prendre maintenant les réponses angéliques. Je vais en tirer 3. Je vais en tirer 3 et vous choisirez celle qui vous attire, suivant votre question. On y va. Allez. Pour la semaine du 7 au 13. Là. Allez, les réponses pour la semaine du 7 au 13. Et la dernière, elle va avec celle-là. Bon. Bah voilà, on y va. Résolution pacifique. Pour moi, j'ai tout à fait ça. J'ai une solution de trouver, un apaisement, quelque chose qui est très... comment dire? Très salvateur. On va voir ici. Qu'est-ce qu'on a? Dans les prochaines semaines, n'arrêtez pas par rapport à votre question, hein. On vous dit continuez sur votre lancée, n'arrêtez pas. Les choses arrivent dans les prochaines semaines. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, nous avons oui, nul besoin de s'inquiéter. Donc là,
peut pas faire, pas faire autrement, hein, donc c'est positif. Ne vous inquiétez pas, les choses arrivent. Et la troisième, écoutez votre intuition. On l'avait déjà juste avant. Écoutez-vous. Écoutez vos désirs, écoutez votre petite voix par rapport à votre question. C'est vraiment positif parce que quand on regarde les cartes, on vous dit en clair de continuer sur votre voie. N'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire, puisque dans les prochaines semaines, oui, il y a quelque chose qui arrive, une réponse positive, nul besoin de s'inquiéter, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dans les doutes, les craintes, et fiez-vous à votre intuition. Écoutez-vous, c'est une très belle semaine hein, qui s'annonce là, pour certains et certaines d'entre vous. Un petit succès, une petite victoire, quelque chose qui va aussi vous sortir de votre quotidien, j'ai l'impression. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite encore une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.